Bonjour et bienvenue pour l'essai de cette Porsche 986 Boxster S. C'est un peu la renaissance de Porsche dans les années 90. Porsche qui était en grande difficulté financière et qui a cherché un moyen de se distinguer, de proposer un véhicule plus accessible, plus simple et surtout avec une logique de fabrication en grande série. Donc le premier prototype de la Porsche Boxster a été présenté au salon de Détroit en 1993, si je ne me trompe pas. Et la version de série est sortie quelques années plus tard, en 1996. Alors d'abord, c'était uniquement disponible en 2,5 litres. Donc on retrouve le fameux Flat Six en 2,5 litres qui développait 205 chevaux à l'époque. Et rapidement, Porsche a proposé cette version qu'on a ici, donc une 3 litres 2 badgée S, donc avec un 6 cylindres toujours Flat Six, mais développant 250 et quelques chevaux. Donc ça, c'était en 2000 où ils ont sorti la Boxster S, et la même année ils ont remplacé la 2,5 litres, donc la Boxster de base, par la 2,7 litres. Ensuite, il y a une phase 2 en 2002 et ça, c'est une phase 1. Précisément, c'est un exemplaire de 2000, mars 2000, une des premières. Donc on peut reconnaître une phase 1 au clignotant orange, au pare-chocs qui ont un dessin un petit peu plus simple que sur les phases 2. Globalement, c'est à peu près les seules différences. Alors si, la plus importante, c'est la capote, avec la vitre de la capote qui est en plastique souple sur les phases 1. Ils ont remplacé ça par une vitre en verre sur les phases 2. D'ailleurs, le dessin de la capote n'est pas tout à fait le même sur les phases 1 et les phases 2. Et dernier détail entre une phase 1 et une phase 2, c'est la forme du béquet, puisqu'il s'agit donc là d'un béquet qui se déploie à partir de 100 km/h, je crois. On peut le déployer manuellement. Et voilà, il avait une forme plus trapézoïdale sur les phases 2. Et puis accessoirement, à l'intérieur, ils ont rajouté une boîte à gants, enfin bref. Donc, pour refaire rapidement l'histoire de cette Porsche Boxster 986, donc elle a été conçue en amont de la Porsche 911-996 et dès le départ, ils ont prévu de mettre beaucoup d'éléments en commun, donc notamment les ailes, le capot, les phares, les portières, si je ne me trompe pas, les rétroviseurs sont partagés avec la Porsche 996 de l'époque, donc qui est sortie un petit peu plus tard, un an après la première Porsche Boxster. Voilà. Donc le but, c'était de proposer une voiture rationnelle, enfin techniquement rationnelle, on va dire, dans la production, avec une architecture pas inédite chez Porsche, mais qui n'avait pas été vue depuis longtemps. Donc j'entends bien sûr la position du moteur Flat Six qui est en position centrale arrière et non plus en porte-à-faux arrière comme sur les Porsche 911. Donc avec potentiellement une répartition des masses un peu plus équilibrée. Les dernières Porsche à moteur central arrière, c'était les 914. Et après, ça nous ramène à la glorieuse époque des 550 Spider. Et d'ailleurs, cette Porsche Boxster reprend pas mal d'inspiration à la Porsche 550 Spider, dans l'esprit, dans les compteurs, vous le verrez. Le double bosselage à l'arrière, ça fait très Porsche 550 Spider. Voilà. Chef-d'œuvre, hein, pour moi, techniquement, par rapport à la conception et au design, je trouve qu'ils ont bien réussi leur coup à l'époque. Et ils ont réussi à créer une nouvelle ligne qui a vite trouvé son public. Des Porsche 986, il y en a eu environ 100 000 de produites, un peu plus de 100 000. Ils en ont beaucoup vendu aux États-Unis. Et pour faire face à la demande, ils ont ouvert une usine en Finlande. Donc elle s'était produite à la fois à Zuffenhausen, à Stuttgart, et en Finlande. Voilà.
Donc pour en revenir au modèle plus précis qu'on a là, c'est une première main belge. Voilà, elle a appartenu pendant 20 ans au même propriétaire, origine Belgique. Toujours très bien entretenue. Voilà, on l'a eu dans un super bon état. La couleur c'est Arctic Silver, donc gris arctique. Couleur très répandue à l'époque chez Porsche. Elle est dotée de jantes optionnelles 18 pouces. Donc ce sont les jantes sport classiques. Il y avait les turbos, les types turbo en 18 pouces. Il y avait les sport design et les sport classiques. Voilà. Et après il y a eu un autre type de jantes type 911 Carrera sur les phases 2. Mais voilà, donc jantes optionnelles. On reconnaît aussi, j'ai expliqué les différences entre les phases 1 et les phases 2 rapidement. Si vous voulez distinguer une Boxster 986 S et d'une non S, en fait c'est simple. Les S ont une entrée d'air ici avec un radiateur supplémentaire, voilà, que les non S n'ont pas. Bonjour. Ah, je vous en prie. Quelle voiture? Merci. 20 minutes later. Alors on reprend. Donc les S. Donc comment distinguer une S d'une non S? Voilà, les S ont le système de freinage des 996 Carrera. Avec l'étrier peint en rouge. Voilà, et par ailleurs les S, donc 3 litres 2, avaient un silencieux spécifique à double sortie. Voilà. Voilà, enfin globalement, ce qui fait la différence sur cette voiture par rapport à d'autres voitures un peu du même style, je pense à la BMW Z3. Ce qui fait la différence, c'est le châssis qui va vous coller au siège, qui va faire que vous appréciez cette voiture en particulier par rapport à une autre. Ça va plus être son comportement, le son du moteur et le comportement quoi, dans les virages, la rigidité. Voilà, intérieur cuir rouge Boxster Red. Donc c'est la couleur qu'ils ont présentée, c'était la couleur du cuir du prototype au salon de Détroit. Donc Boxster Red. Très simple, vraiment très très simple, pas grand chose à vrai dire, il n'y a même pas la clim sur ce modèle là, c'était une option, la clim était une option, il n'y avait pas la radio non plus, le propriétaire avait configuré avec le câblage et les haut-parleurs en fait, mais on pouvait ne pas prendre d'autoradio, on pouvait choisir je ne veux pas d'autoradio, donc là voilà on a mis un autoradio. Donc par rapport à l'intérieur, oui. De série, c'était un espèce de revêtement un peu en simili ou plastique. Et surtout sur les contreportes, ça se voit beaucoup. Celle-ci a le pack optionnel cuir étendu qui se distingue tout de suite par ce pli ici qui n'apparaît pas sur les voitures qui n'ont pas ce pack et les surpiqûres là. Donc tout ça c'est en cuir et c'est une option. C'est une option qui est assez recommandée parce que ça ajoute pas mal de cachet à la voiture. De même la planche de bord est donc recouverte de cuir en lieu et place du simili. Voilà. Donc ça c'est le pack cuir étendu. Elle a également les sièges cuir et les sièges cuir baquet. Voilà, donc ça c'est deux options. De série, ce sont des sièges avec un simili, un revêtement simili ici et Alcantara au milieu. Mais il n'était pas disponible en rouge. Si vous vouliez l'intérieur Boxster Red, il fallait les sièges en cuir obligatoirement. Et donc l'ancien propriétaire a également pris l'option des sièges baquets, voilà, avec des petits appendices ici, pour ainsi dire, que je trouve qu'ils sont pas forcément les plus confortables en fait. Si vous avez les épaules larges, vous êtes un peu engoncé dedans. Bon, après ça a de la gueule quoi. Également, on pouvait choisir de peindre la console centrale en gris argent. Il y avait différentes options, voilà, on pouvait l'avoir en alu design, etc. Mais sinon de série, c'est un plastique noir, revêtement un peu rugueux comme ça qui part avec le temps. Donc là, voilà, l'avantage quand c'est peint, c'est que c'est moins
c'est moins salissant quoi. Voilà, on pouvait avoir les sièges chauffants, donc celle-ci ne les a pas. Et c'est à peu près tout. Donc pommeau, levier de vitesse et levier de frein à main en carbone. Et les S avaient le volant sport à 3 branches. Voilà. Et les compteurs en blanc, gris, ça aussi c'est sur les S. Pensez au Porsche des années 60, fin 50, 60, là, les 550 Spider notamment. C'est très joli. Et évidemment, voilà, on distingue la casquette. La casquette laisse passer un jour. Voilà, ça c'est aussi spécifique au Porsche Boxster 986. Mais sinon, il y avait beaucoup d'éléments partagés avec la 996. Bon, je vais pas tous les citer, mais derrière tout ça, il y a beaucoup d'optimisation. Alors, avantage aussi de la Boxster, je trouve. Donc là, on a les commandes d'ouverture des capots. Donc 2 capots, un à l'avant, un à l'arrière. Voilà. Le coffre arrière. Ici, là, c'est le moteur, donc ça devient vite assez chaud là-dedans. Mais ça vous permet de ranger. Il l'avait conçu pour qu'on puisse mettre au moins 2 sacs de golf là en travers. Parce que c'est assez profond en fait là-dedans. C'est assez profond, donc apparemment on peut mettre des sacs de golf. Ici, là, vous avez le vase d'expansion du liquide de refroidissement qui se remplit donc ici. Capuchon pour mettre de l'huile, la jauge d'huile, voilà. C'est très très simple, très basique, mais ça permet de mettre quelques affaires. Deuxième coffre, c'est à l'avant. Hop. Voilà. Qui doit partager la place avec la roue de secours, une roue galette, qui vient aussi avec un petit kit d'outils. Je sais pas, il est là. Voilà. Et il y a une bonne profondeur, des bagages cabine rentrent dedans. C'est très pratique à utiliser en fait. On peut partir en week-end sans problème avec. Voilà, ce qui en fait une voiture pratique. Vous avez, comme dans toutes les Porsche de l'époque, le sticker avec les options. L92U, c'est le code pour le gris argent. MC, ça doit être le code pour l'intérieur cuir Boxster Red. Et après, là, c'est toute la liste des options. Et X, c'était les codes d'options Porsche exclusives. Voilà, pour l'anecdote. On referme toujours une première fois et une deuxième. Et voilà.